Imaginez un instant, le firmament, habituellement dominé par l'éclat inébranlable de notre étoile, se transformer en une toile de velours cosmique. La lumière du jour, si familière, s'éteint doucement, non pas comme au crépuscule, mais avec une intensité, une intention presque palpable. Les ombres s'allongent, les couleurs du monde s'estompent en nuances de gris et de pourpre, et le silence s'installe, lourd, presque religieux. Les animaux eux-mêmes, pris au dépourvu par cette nuit imprévue, cessent leur chant, leur mouvement, comme si le temps lui-même marquait une pause, suspendu à un fil invisible. Et puis, au centre de ce vide céleste, là où le disque solaire devrait resplendir, apparaît un joyau d'une beauté à couper le souffle. Non pas le noir abyssal attendu, mais une aura de lumière fantomatique, arachnéenne, iridescente, la couronne solaire. C'est le moment où le soleil, notre géant familier, révèle son secret le plus intime, son cœur vibrant, voilé de toute éternité par son propre éclat. C'est ce spectacle grandiose, cette danse cosmique orchestrée par une coïncidence sidérale, que des millions de regards émerveillés ont pu contempler en avril 2024, traversant l'Amérique du Nord d'Ouest en est, une bande d'ombres éphémères dessinant un chemin de pure magie et de profonde révélation. Comment un tel miracle peut-il se produire? C'est une symphonie céleste d'une précision inouïe. Notre Lune, ce modeste satellite dont la taille n'est qu'un quart de celle de la Terre, se positionne avec une exactitude déconcertante entre notre planète et le Soleil. Elle projette alors son ombre, un cône sombre voyageant à travers l'espace, pour nous envelopper, ne serait-ce que pour quelques précieuses minutes. C'est une coïncidence cosmique vertigineuse, bien que le Soleil soit environ 400 fois plus grand que la Lune en diamètre, il est aussi environ 400 fois plus éloigné de nous. De notre point de vue terrestre, ces deux astres semblent avoir exactement la même taille dans le ciel. Une illusion parfaite, une syzygie presque miraculeuse, qui nous offre ce rideau éphémère, cette brève nuit au milieu du jour. Mais le véritable trésor révélé par cette éclipse est la couronne solaire. Imaginez le Soleil non pas comme une sphère lisse et jaune, mais comme une entité vivante, pulsante, entourée d'une atmosphère externe d'une complexité ahurissante. Cette couronne, visible seulement lorsque le disque solaire est parfaitement occulté par la Lune, est un plasma incandescent, une soupe de gaz ionisé portée à des températures proprement sidérantes, des millions de degrés Celsius. C'est un paradoxe cosmique. La surface visible du Soleil, la photosphère, que nous percevons comme la source de chaleur et de lumière, n'atteint que 5500 degrés Celsius. Mais à quelques milliers de kilomètres au-dessus, dans cette couronne éthérée, la température explose, défiant nos lois physiques intuitives et notre logique terrestre. Pour vous donner une idée des échelles, la Terre pourrait être contenue plus d'1 million de fois dans le Soleil, et le vide entre nous est si vaste qu'il faudrait plus de 8 minutes à la lumière pour le traverser, et des siècles à un avion pour l'atteindre. Ce mystère, celui du chauffage coronal, est l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. Comment cette région, éloignée du cœur de la fournaise nucléaire, peut-elle être si incroyablement chaude? Les scientifiques pensent que des ondes magnétiques gigantesques, générées par la turbulence sous la surface solaire, et des reconnexions de champs magnétiques, des sortes de court-circuits cosmiques violents, injectent une énergie colossale dans la couronne. Imaginez des spaghettis de champs magnétiques, invisibles mais d'une puissance inouïe, qui s'entortillent, se rompent et se reforment en libérant des torrents d'énergie qui chauffent le plasma à des températures inimaginables. De cette couronne ardente naît le vent solaire, un souffle perpétuel de particules chargées électrons et protons éjectés à des vitesses hallucinantes, souvent de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. C'est un courant invisible mais puissant qui traverse tout notre système solaire, modelant les queues des comètes, interagissant avec les atmosphères planétaires, et bien sûr, avec la Terre. Notre planète est protégée par son propre bouclier invisible, le champ magnétique terrestre. Ce champ agit comme une armure céleste, une bulle protectrice qui dévie la plupart de ces particules énergétiques mortelles. Mais lorsque le vent solaire est particulièrement puissant, ou lors d'éjection de masse coronale des bulles gigantesques de plasma et de champs magnétiques propulsés violemment hors de la couronne, ces particules peuvent s'infiltrer et exciter les gaz de notre haute atmosphère, créant alors les féeriques aurores boréales et australes, ces rideaux de lumière fluorescents dansant au pôle. Chaque aurore est un murmure lointain de la couronne solaire, une preuve visible et poétique de son influence immense, une signature énergétique traversant des millions de kilomètres d'espace. Observer une éclipse solaire, et en particulier la couronne, est une expérience inoubliable, mais elle exige une prudence absolue. Le Soleil, même partiellement masqué, reste d'une intensité lumineuse redoutable. Regarder directement le disque solaire sans protection adéquate, même pour quelques instants, peut causer des dommages irréversibles et permanents à la rétine. Il est impératif d'utiliser des lunettes d'éclipse certifiées ISO, de véritables filtres solaires conçus spécifiquement pour protéger vos yeux. Ne faites jamais confiance à de simples lunettes de soleil ordinaires, elles sont inefficaces et dangereuses. C'est une règle d'or pour préserver la merveille de la vue qui nous permet d'admirer ces spectacles célestes. Mais alors,
quand le disque solaire est entièrement masqué par la Lune, et seulement pendant ces quelques précieuses minutes de totalité, le spectacle change radicalement. Le ciel s'assombrit encore, d'une manière profonde, presque onirique. Une bande de lumière lointaine apparaît à l'horizon, comme un coucher de soleil à 360 degrés, encerclant l'observateur. L'air se rafraîchit subtilement, et le silence de la nature s'intensifie. Et là, au centre de ce voile sombre, la couronne se déploie dans toute sa splendeur. À ce moment précis, et uniquement à ce moment, vous pouvez retirer vos lunettes et contempler à l'œil nu, en toute sécurité, cette merveille éthérée. Elle n'est pas statique, elle danse, elle frémit, ses filaments et ses jets révélant la structure complexe et dynamique du champ magnétique solaire. C'est une expérience sensorielle complète, un dialogue intime avec le cosmos. Ce moment de grâce est éphémère. Le chemin de la totalité, cette bande étroite d'environ 100 à 150 km de large, ne dure que quelques minutes pour un observateur donné. C'est pourquoi une éclipse solaire totale est si rare en un lieu précis, il faut parfois des siècles pour qu'elle revienne au même endroit. Si vous avez manqué celle d'avril 2024, de nouvelles opportunités s'offriront à ceux qui sont prêts à voyager. Les prochaines éclipses totales sont déjà inscrites dans le grand livre du cosmos, offrant aux scientifiques de nouvelles fenêtres sur les secrets de notre étoile, et aux rêveurs, des rendez-vous avec l'infini. Gardez l'œil sur les prévisions, car chaque éclipse est une invitation à communier avec la danse éternelle des sphères. À travers les âges, les éclipses ont tissé un riche tapis d'histoire et de légendes, mêlant la peur à la fascination. Pour les civilisations anciennes, elles étaient des portails vers le divin ou des présages funestes, des monstres célestes dévorant le soleil, des dieux courroucés. L'effroi et la superstition régnaient. Mais avec le temps, l'humanité a appris à lire les signes du ciel, à déchiffrer les murmures des astres, transformant la peur en connaissance, le mystère en science. C'est justement lors d'une éclipse solaire totale, celle de 1919, que l'une des théories les plus audacieuses de la science moderne a trouvé sa confirmation spectaculaire. Sir Arthur Eddington, un astronome britannique, a profité de l'obscurité pour observer la position des étoiles proches du Soleil. Selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, la masse colossale du Soleil devait déformer l'espace-temps autour de lui, courbant la trajectoire de la lumière des étoiles. Les observations d'Eddington, menées dans des conditions extrêmes, ont prouvé cette prédiction avec une précision étonnante, bouleversant notre compréhension de l'univers. Elles ont démontré que l'espace et le temps ne sont pas des entités fixes et immuables, mais un tissu élastique, une trame cosmique déformable par la matière et l'énergie. Une simple éclipse a ainsi ouvert les portes d'une nouvelle cosmologie, révélant la profonde interconnexion entre le très grand et le très petit, entre la lumière d'une étoile lointaine et la courbure de l'espace. Cette danse parfaite entre la Lune et le Soleil, cette syzygie si précise qui nous révèle la couronne, est une coïncidence tellement improbable qu'elle donne le vertige. Si la Lune était légèrement plus petite, ou légèrement plus éloignée de la Terre, le Soleil ne serait jamais complètement masqué, et la couronne resterait à jamais invisible. Si elle était plus grande ou plus proche, la couronne serait occultée à son tour, perdant sa sublime aura. Nous vivons à une époque cosmique privilégiée où cette danse est parfaite, où la Lune nous offre ce voile juste assez grand. Dans des millions d'années, l'orbite de la Lune s'éloignant progressivement de la Terre, les éclipses solaires totales cesseront d'être un spectacle terrestre. C'est une fenêtre sur le temps, une chance unique, un rappel de la fragilité et de la beauté de notre existence, un murmure de l'infini qui nous rappelle à quel point notre place dans le cosmos est précieuse et éphémère. L'éclipse solaire totale est bien plus qu'un simple alignement planétaire. C'est un portail, une brève déchirure dans le voile du quotidien, qui nous connecte directement à l'immensité du cosmos. C'est un rappel puissant de la beauté brute, de la complexité insondable et de la puissance silencieuse qui anime l'univers autour de nous. La couronne solaire, ce souffle stellaire dévoilé, n'est pas seulement un objet d'étude pour les scientifiques, elle est une source d'émerveillement, une invitation à la contemplation, à la réminiscence de notre place humble et pourtant privilégiée dans cette danse cosmique éternelle. Chaque observation, chaque cliché capturé, chaque donnée recueillie lors de ces instants volés au jour nous rapproche un peu plus de la compréhension des mécanismes profonds de notre étoile, de son influence sur notre planète et sur tout le système solaire. Comprendre la couronne, c'est mieux anticiper les colères du Soleil, ces éjections de masse coronale qui peuvent impacter nos technologies, nos réseaux électriques, nos systèmes de communication et nos satellites. C'est une brique essentielle dans l'édifice de la météorologie spatiale, un domaine crucial pour la protection de notre civilisation technologique. Mais au-delà de la science, c'est l'appel à l'aventure, la soif de connaissance, cette étincelle de curiosité qui nous pousse à lever les yeux vers le ciel, à chercher le sens dans les étoiles, à nous émerveiller sans fin. Que ce soit l'éclat mystérieux de la couronne, le scintillement lointain d'une galaxie, ou la danse hypnotique des aurores boréales, l'univers est un livre ouvert, chaque page plus fascinante que la précédente. Continuons ensemble ce voyage, explorons les confins de l'espace et du temps, et laissons-nous émerveiller par les secrets que le cosmos nous révèle, un éclat,
un mystère, une éclipse à la fois. Si ce voyage à travers les mystères du soleil caché vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations cosmiques et partagez cette aventure avec ceux qui, comme nous, rêvent les yeux ouverts vers l'infini.